Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice pour les terminales spécialité maths destiné à travailler les études de fonctions et surtout ici un petit peu le TVI, donc ici la conséquence du TVI qu'on va appliquer en question 4 et tracer une courbe, ça c'est important aussi de savoir faire ça sans perdre trop de temps. Donc j'insisterai sur les éléments importants qu'il faut indiquer quand on trace une courbe dans un sujet. Alors, la fonction ici qu'on va étudier, donc c'est une fonction à base d'exponentielle, vous voyez. Et il y a une première, c'est une soustraction. Vous avez une première partie ici, un premier terme, qui est ce qu'on appelle une fonction homographique, donc un rapport de deux polynômes de degré 1. Et on va faire moins exponentielle, moins x. Donc les questions, c'est classique. Limite en plus l'infini, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Étude des variations avec la dérivée, équation d'une tangente. Et justement, on tracera cette tangente et montrer que l'équation de x égale 0 admet une solution unique. Là, on est vraiment dans le cadre du théorème des valeurs intermédiaires, et on donnera une valeur approchée, enfin plutôt un encadrement de cette solution unique. Donc, on est parti pour ce petit exercice. Alors, première chose importante, avant de démarrer les exercices, c'est qu'on regarde les domaines de définition. Ici, on est sur 0 plus l'infini, donc des réels supérieurs ou égaux à 0. Alors, est-ce qu'on a un problème? Ben non, parce que x plus 1, ici, vous voyez, c'est différent de 0, quand x est positif, donc pas de problème ici. Donc, on a bien une fonction qui est définie. Alors, la première chose, c'est donc la limite. La limite, elle est en deux morceaux, enfin deux termes, c'est vraiment des termes. Vous allez avoir à déterminer la limite de x moins 1 sur x plus 1, d'accord? Quand x tend vers plus l'infini. Et il faudra donner la limite exponentielle moins x. Alors, on va commencer par la plus facile, c'est exponentielle moins x. Exponentielle moins x, il faut savoir que l'exponentielle moins x, propriété donc sur les exponentielles, quel que soit x, exponentielle moins x, c'est égal à 1 sur exponentielle x. Donc la limite d'exponentielle x, c'est la limite de 1 sur exponentielle x, et on sait que l'exponentielle tend vers 0 en plus l'infini, donc ça, c'est donc 1 sur une expression qui va vers plus l'infini, c'est donc 0. Ça veut dire que, ça ne posera pas de problème de forme indéterminée au niveau de la soustraction. Le x moins 1 sur x plus 1. Alors, en haut, ça va vers plus l'infini. En bas, donc les dénominateurs vers plus l'infini. On a une forme indéterminée. Donc, forme indéterminée en terminale. Le plus simple, sans rentrer dans des détails, on factorise en haut par x, en bas par x. Ça donne 1 moins 1 sur x ici. Et ici, 1 plus 1 sur x. Alors, on peut simplifier, bien sûr. Quand on factorise par x, on considère qu'on a un x ici qui est différent de 0. Donc, c'est pas gênant ici. On peut considérer que x est strictement positif puisqu'on cherche la limite en plus l'infini. On simplifie donc ici. Ça donne 1 moins 1 sur x et 1 plus 1 sur x. Et là, 1 sur x, ça tend vers 0 en plus l'infini, donc de façon assez simple. Donc on va rappeler ça en plus l'infini, ça tend vers 0. Et donc, par soustraction et quotient, la limite de x moins 1 sur x plus 1 est donc égale à 1. Quand x tend vers plus l'infini. 1 en haut, 1 en bas, donc 1 sur 1. Par soustraction, donc 1 pour le premier terme, 0 pour le deuxième, donc par soustraction, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est donc 1 moins 0, c'est 1. Alors, je l'ai écrit comme ça, juste, vous pouvez aussi écrire ça de façon plus simplifiée, en écrivant limite de f. Vous ne mettez pas le x, par contre, dessous, vous ne mettez pas non plus x temps, vous mettez juste plus l'infini. Ça signifie limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Ça donnera donc ici 1. Qu'est-ce qu'on peut en déduire pour la courbe de cette fonction? Regardons un petit peu sur GeoGebra la portion de courbe qui nous intéresse, donc pour des grandes valeurs. Et vous voyez, ma courbe, elle est en rouge. Et ici, j'ai tracé une droite d'équation y égale 1. Qu'est-ce qu'on remarque? Comme la limite de f en plus infini est égale à 1, ici, on a l'impression qu'elle fait croissant, d'ailleurs, on verra ça plus tard. Eh bien, vous voyez, plus je vais vers des grands nombres, plus ma courbe, donc en rouge, a tendance à se rapprocher ici, à se confondre avec la droite d'équation y égale à 1. Eh bien, cette droite, on lui donne un nom, on parle alors d'asymptote. On dit que la courbe de f, donc ici, la courbe de f qui s'appelle C, on dit qu'elle admet la droite
delta d'équation y égale 1 comme asymptote horizontale. Asymptote avec un seul S et un Y, donc asymptote horizontale en plus l'infini. Et donc, vous voyez, vraiment pour les très très grandes valeurs, si je change un petit peu bien mon repère en touchant à l'axe horizontal, vous voyez, quand on est sur les très grandes valeurs ici, eh bien, on ne fait plus la différence, on n'arrive pas à faire la différence entre la courbe de f et la droite. Et voilà, donc quelque chose d'intéressant quand on trace, ça veut dire qu'on sait qu'il va falloir chercher la courbe tout près de la droite quand on est sur des grandes valeurs. Donc ça, c'est l'information intéressante. On va passer à la question suivante, donc les variations. Maintenant, on va donc calculer l'expression de f', la dérivée de f. Alors, f, pourquoi les dérivables de cette fonction? Alors déjà, vous avez un premier terme qui est une fonction rationnelle. On sait que les fonctions rationnelles, c'est dérivables sur leur ensemble de définitions. Donc ici, c'est bon. L'exponentielle moins x, ça on le sait, pas de problème. Donc la dérivée va se passer sans encombre. Alors f de x, donc vous remarquez que c'est u sur v, moins exponentielle moins x. Donc, f' de x, ça va être dérivé d'un quotient, u' v moins u v' divisé par v de x au carré, moins la dérivée d'exponentielle moins x. Alors la dérivée d'exponentielle moins x, il faut la connaître par cœur, c'est moins exponentielle moins x. Alors les formules qui sont derrière ces deux choses, eh bien, donc vous le savez ça, dérivée d'un quotient, u'v moins uv' sur v carré. Et ensuite, dérivée d'un exponentiel avec une composée, donc exponentielle u, c'est u', e de u. Mon u ici, mon u, comme ça, je l'applique pour moins x, donc ça me fait u' qui vaut moins 1. Voilà d'où vient ce moins ici. Donc, on va rédiger ça tranquillement. u de x, c'est x moins 1. v de x, c'est x plus 1. Donc, pour mon quotient u' vaut 1, v' vaut v' de x vaut 1. Donc ici, bien, vous voyez, je vais faire u'v moins uv', donc j'aurai une fois x plus 1 moins une fois x moins 1. Donc en haut, j'aurai x plus 1 moins x moins 1. On fait attention et on met les parenthèses, sinon vous allez faire une bêtise. Et ici, j'ai donc plus exponentielle moins x. Alors c'est compliqué ça, hein. On va simplifier. Donc en haut, il va me rester 2. 2 sur x plus 1 au carré plus exponentielle moins x. Alors, pour étudier les signes, les exponentielles, ça ne fait pas bon ménage avec les polynômes. Hein. Et ici, ce qui va nous sauver, c'est que c'est une somme. Hein. On sait que pour tout x, bon, pour tout x strictement plus grand que moins 1, donc ici, pour tout x supérieur ou égal à 0, effectivement, comme x plus 1 est différent de 0, x plus 1 au carré est donc strictement positif. Donc 2 sur x plus 1 au carré est quelque chose de strictement positif. Vous allez lui rajouter exponentielle moins x, mais un exponentiel, c'est toujours positif, donc ça, quel que soit x, c'est strictement positif. Ça veut dire que f', c'est la somme de deux termes strictement positifs, donc quand on les ajoute, on obtient quelque chose de strictement positif. Donc, f' de x est strictement positif sur R+, donc f est strictement croissante sur son domaine de définition 0 plus l'infini, donc R+. On fait un petit tableau, moi j'aime bien faire les tableaux pour voir un petit bilan de la situation. On est donc en 0 plus l'infini, je vous ai dit f de x en fonction de x, c'est donc strictement croissant, plus l'infini, la limite c'est 1. En 0, il faut calculer f de 0. Alors f de 0, donc c'est en haut 0 moins 1 sur 0 plus 1, moins exponentielle de 0, ce qui fait moins 1, donc moins 2. Voilà. Troisième question, détermine l'équation de tangente. Ça c'est bien, ça permet de réviser. Donc, on demande une équation de la tangente t en son point d'abscisse 0. Donc, je rappelle qu'au point d'abscisse petit a, le cours nous dit qu'y égale f' de a fois x moins a plus f de a, c'est l'équation de la tangente. Donc ici, on est au point d'abscisse 0, donc petit a égale 0. Donc il me faut calculer f' de 0 et f de 0. Alors f de 0, je viens de le faire, c'était moins 2. f' de 0, alors j'ai effacé la dérivée, on va la recopier.
c'était 2 sur x plus 1 au carré plus exponentielle moins x. Je remplace x par 0, qui me fait 2 sur 1 au carré, donc 2 sur 1, plus exponentielle 0, 2 plus 1, 3. Donc, la tangente t a pour équation y égale 3 fois x moins 0, donc 3 fois x, plus f de 0, donc 3 fois x moins 2. Donc voilà ma tangente. Alors je vais la garder celle-là parce qu'on a besoin de la tracer dans la dernière question. Alors petite remarque rapide pour les calculatrices ici sur Casio, vous rentrez l'expression, vous pouvez vérifier tout de suite l'équation de la tangente. Pour ça, très simple, vous allez vous mettre dans un mode ici qui s'appelle donc le mode dérivative, qui va permettre de calculer les nombres dérivés. Ensuite, on revient, on va tracer la courbe. Alors il faut se mettre dans une fenêtre. Attends, on va mettre standard pour l'instant, voilà, donc ma courbe est comme ça. Alors vous avez deux morceaux, nous on n'est que sur 0 plus l'infini, donc là, j'ai plutôt intérêt à mettre x minimum égale à 0. Donc voilà ma portion de courbe. Alors les y, on a vu que ça commençait à 2, donc ici, enfin moins 2, donc je vais commencer à moins 3. Voilà, on verra un petit peu mieux. Voici. Après, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à y égale 10, donc on peut mettre par exemple 2. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble la courbe. Si vous voulez la tangente ici, petite astuce, vous allez dans ici sketch, ça veut dire dessiner, et vous avez tangente. Donc je paye sur tangente, j'indique ici la valeur de tangente, je veux la tangente en 0, je mets 0, j'exécute, et je valide. Voilà, et vous avez l'équation, vous voyez, qui s'est écrite ici. Alors elle était cachée par ma croix. Donc vous avez la pente C3, elle passe en moins 2, je refais, regardez bien. Ici j'appuie sur tangente, je veux la tangente en 0, je valide, et l'équation, si je rappe une fois, s'écrit 3x moins 2, vous voyez. Comme ça on peut vérifier ces calculs. Sur une Texas, donc c'est pareil, vous rentrez l'expression. Alors je vais vérifier la fenêtre pour qu'elle soit correcte, moins 2, donc on est pas mal. Je vais changer juste le y minimum, je vais mettre moins 3, et pour le y max, je vais mettre 2 comme tout à l'heure. Voilà, je graphe, je dessine, voilà ma courbe, donc j'ai toujours un bout qui ne m'intéresse pas, effectivement ici, je vais commencer donc en 0, et je vais tracer la tangente. Donc pour ça, eh bien ça ressemble, vous allez aller par contre dans dessin. Et dans dessin, vous allez trouver tangente, c'est le 5. Donc vous faites 5, vous indiquez ici la tangente en 0, donc vous appuyez sur 0, vous allez voir, vous validez, et la tangente va se dessiner toute seule, voilà, et l'équation à la fin va s'écrire. C'est une équation approchée, donc vous voyez qu'on a y, donc à peu près égal à 3, etc. x, plus moins 2, donc c'est bien 3x moins 2. Question 4. Montrer que l'équation de x égale 0 admet une unique solution alpha. Ensuite, deux autres petites questions. Montrer que alpha appartient à l'intervalle 1, 2, et ensuite déterminer un encadrement à 10 moins 1 près de alpha. Alors, la première partie, c'est donc l'utilisation de la conséquence du théorème des valeurs intermédiaires. Donc il me faut quoi? Il faut que f soit continu. Effectivement, f, on regarde, f est continu sur l'intervalle 0 plus l'infini. D'accord? Si on regarde bien les variations, on sent bien que là, ici on passe de moins 2 à 1. 1 c'est une limite. Donc par continuité, on va passer 1 par 0. Et en cet endroit, ça sera pour x égale à alpha. Donc il me faut la continuité pour garantir l'existence d'une solution. Il me faut la stricte croissance. Donc f est strictement croissante sur 0 plus 1, ça va garantir l'unicité. Et ensuite, pour être sûr d'avoir une valeur intermédiaire, bien sûr, il nous faut la valeur en 0, qui est moins 2, qui est négative, la limite en plus l'infini, et on vérifie que le nombre 0 est bien entre moins 2 et plus l'infini. 0 est bien une valeur intermédiaire, donc il va être atteint une fois par la fonction. Et donc ça, c'est donc conséquence du théorème des valeurs intermédiaires, du TVI. L'équation f de x égale 0 admet sur 0 plus l'infini une unique solution. Et cette solution, en général, on l'appelle par une lettre grecque alpha. Maintenant, on me demande de montrer que alpha appartient à 1, 2. Donc, je vais calculer l'image de 1, l'image de 2. Si on a bien compris le principe, l'image de 1 va être
donc négative, l'image de 2 va être positive. On va essayer sans calculatrice f de 1. Donc ça fait 0 sur 2. Donc 0 moins exponentielle moins 1. Donc ça fait moins 1 sur e. C'est bien strictement négatif. Ensuite, en 2, ça fait 2 moins 1. Donc 1 sur 3 moins exponentielle moins 2. Donc 1 tiers moins 1 sur e au carré. Alors effectivement, e carré, c'est plus grand que 3. D'accord ? Parce que 2,7 à peu près au carré, ce sera plus grand que 3. Donc, quand on inverse ces deux nombres positifs, bien l'inverse de 3, hein, d'accord, s'il y a un croisant, devient plus grand que l'inverse de carré. Et donc ça, c'est un nombre strictement positif. Sinon, vous prenez la machine et vous verrez bien que vous aurez deux valeurs de signes différents. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Eh bien, on en déduit que f de 1 est donc plus petit que 0, qui est plus petit que f de 2. f de 0, c'est en fait f de alpha, puisque f de alpha est égal à 0. Donc, comme la fonction est croissante, strictement, eh bien, ça veut dire que les antécédents, 1, alpha et 2, étaient rangés dans le même ordre. Et donc, voilà, on a bien alpha qui est entre 1 et 2. Donc, ici, alors moi, j'ai mis des encadrements stricts. Hein. Si je veux tomber sur l'intervalle fermé, il vaut mieux que je prenne des inférieurs ou égales, et comme ça, j'arrive sur ce qu'il faut. Et donc, alpha appartient au fermé 1, 2. Alors, comment avoir un encadrant d'amplitude 10-1 ? Alors, on peut utiliser le solveur graphique de la machine, mais sinon, on peut aussi utiliser le tableau de valeurs. Regardez comment on peut faire. On fait tableau. Donc ici, on le règle. On va partir de 1, puisqu'on sait qu'on est entre 1 et 2, et on va aller, on va calculer toutes les valeurs en allant de 0,1 en 0,1. Avec un pas, pardon, on va aller de 1 à 2, en prenant un pas de 0,1. Et vous allez avoir un tableau, regardez bien, qui eh bien, va de 0,1 à 0,1. Donc on a 1, on a 1,1, 1,2, 1,3, etc. Quand est-ce qu'on sait qu'il se passe quelque chose d'intéressant ? L'image de 1, c'est négatif. D'accord ? L'image de 1,1 aussi, 1,2 aussi. Et donc, regardez maintenant, il se passe quelque chose entre 1,5 et 1,6. L'image de 1,5 est négative, l'image de 1,6 est positive. Donc, avec le même raisonnement qu'on vient de faire pour 1 et 2, on se rend compte que alpha est entre 1,5 et 1,6. Cette méthode s'appelle la méthode de balayage. Donc, sur la copie, c'est un peu pareil. On va dire f de 1,5 est négatif, f de 1,6 est positif. Donc, encore une fois, f de alpha est bien entre f de 1,5 et f de 1,6. Et donc, par stricte croissance de f, alpha est donc entre 1,5 et 1,6. Et ça, c'est bien un encadrement qui a pour amplitude donc 0,1, puisque la différence entre 1,6 et 1,5 est bien de 0,1. On a bien répondu à la question. Première chose qu'on va tracer, c'est la tangente. Alors, il me faut 2 points. Donc ici, la tangente, hein, x, ici j'aurai y. Donc pour x égale 0, ça fait moins 2. Ça, on le sait. Et pour x égale 1, 3 moins 2, ça fait 1. Donc j'ai 2 points. Le premier point va me donner un point de la courbe aussi. Donc on est en 0, moins 2. Et ensuite en 1, ça vaut 1. Donc on a ceci. Donc là, pour tracer donc notre tangente, eh bien, on commence ici. Et on va relier donc ces deux points avec une règle. Hein. D'accord ? Alors, j'ai essayé de faire ça bien. Là, c'est pas facile. Mais voilà. Donc ça donne ceci. Plus précisément, voici ce que ça donne. Ensuite, pour tracer notre courbe, on va tracer la droite d'équation y égale 1. Donc ici, vous mettez une horizontale qui va donc bien être celle-ci. Évidemment, tout ça comme d'habitude à la règle. Et on a vu que la courbe de f va être croissante strictement et va se rapprocher progressivement de cette droite verte. Ensuite, la courbe maintenant. Donc on sait qu'on passe par ce point-là. Quand est-ce qu'on coupe l'axe horizontal ? On a vu f de alpha est égal à 0 et alpha est entre 1,5 et 1,6. Donc f de alpha, vous voyez, c'est quelque part. Enfin, alpha, c'est quelque part ici. Donc là, je vais faire une croix. Donc c'est ici que la courbe a coupé l'axe horizontal. Hein. Ça, c'est donc alpha. Donc x égale alpha. Et on doit donc, au départ, respecter la bonne direction de notre tangente et ensuite passer par ce point. Le point donc d'abscisse alpha est d'ordonnée 0.
Alors on peut s'aider à la calculatrice, on peut par exemple calculer d'autres images. En 2, on aura 0,2. Donc ça va me donner une autre série de points. En 2, donc 0,2. Donc ici, 0,5 c'est là, donc 0,2, on est à peu près ici. Ensuite, on peut regarder ce qui se passe pour x égale 3. Donc on a 0,45, donc pour 3, 0,45, donc c'est ici. Pour 4, donc 0,58. Pour 4, 0,58, donc on est ici. Pour 5, on est en 0,66. Donc pour 5, 0,66. Vous voyez, ça monte, mais très peu. On peut aller en 7 pour voir ce que ça donne directement. 0,75. Donc on est ici. Voilà. Ensuite, on peut améliorer le démarrage. Donc je peux essayer de voir ce qui se passe. Donc en 0,5. Voilà. Donc ça fait moins 0,94. Donc ici, on est par là. Et si on veut vraiment être précis, on peut faire en 1. Et on aura vraiment fait un travail ultra précis, presque trop. Donc moins 0,36. Moins donc 0, on est par ici. Voilà. Et on n'a plus qu'à relier tous ces points de façon harmonieuse. Et c'est donc votre courbe. Sur l'intervalle ici 0 jusqu'à à peu près 7,6, 7,7. Et voilà, au final, ce que ça donne. Donc une courbe assez précise avec surtout très important, et vraiment c'est les éléments les plus importants, je dirais, de tout ce qu'il y a. C'est ici, donc, respect, donc, je vais mettre ça en rouge, c'est important, respect de la notion de tangente. Donc respect de la tangence. D'accord? Donc tangence, ça veut dire qu'ici, la direction de la courbe au départ doit être vraiment dans la même que celle de la droite. Et ensuite, alors ici, on voit que la courbe bleue se rapproche de la courbe verte, mais ce n'est pas encore flagrant ici avec l'échelle que j'ai choisie, qui était ici l'unité 3 cm dans le texte. Donc j'ai mis à peu près ici 3 cm pour avoir l'unité 1. Ensuite, important aussi, la présence de alpha, bien signalé où est alpha, puisqu'on a étudié justement ce alpha dans le texte. C'est important de rappeler dans votre cours un petit peu tout ce qui a été étudié dans le texte. Et l'exercice est à présent terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.